que je sache que vous m'entendez normalement et correctement. Amen. Ok, je reçois les amens, donc je pense que tout le monde m'entend clairement. Bonjour chers tous, bonjour chers tous. Nous sommes à notre 34 jours de jeûne. Nous sommes en train de partir vers la fin. Il nous reste déjà moins de 20 jours, pratiquement une semaine et quelques jours. Et je crois que Dieu est en train de faire du bien à chaque personne ici présente, chaque personne qui se connecte chaque matin, chaque personne qui prend de son temps, qui prend de son énergie, qui prend de, qui coupe son sommeil pour pouvoir le mettre à disposition du Seigneur, pour pouvoir recevoir quelque chose chaque jour. Et je veux bénir le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui, depuis le premier jour jusqu'à ce jour, sont connectées, pour toutes ces personnes-là qui ne manquent même pas un jour sur cette plateforme, qui ne manquent pas un jour pour les enseignements, qui ne manquent pas un jour pour les prières, les lives du soir et tout. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons commencer la prière. Nous allons commencer la prière. Amen, amen. Ce matin, on va tous ouvrir nos micros et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu parce que ce matin encore, il nous a montré sa grâce. Il nous a montré sa fidélité et son amour en nous maintenant en vie, en nous donnant la vie ce matin, en renouvelant en nous son souffle de vie. Ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas au prix de nos efforts, ce n'est pas au prix de notre capacité que nous nous sommes réveillés ce matin, mais c'est parce que le Seigneur a décidé et il a voulu, par sa grâce, nous réveiller ce matin. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Ensemble, on va prier, on va élever la voix, on va lui dire merci. Merci parce qu'il le mérite. Merci parce que nous croyons que notre force, notre argent, notre capacité sont vraiment limitées pour pouvoir payer même ce souffle de vie-là. Mais il nous a donné cela gratuitement ce matin. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro de là où il est et nous allons prier ensemble ce matin? Nous allons prier, nous allons dire merci. Nous allons dire merci à Dieu. Merci Saint-Esprit parce que, Éternel, nous sommes privilégiés ce matin. Nous croyons que ce n'est pas par Merci parce que par notre intelligence, Saint-Esprit, mais c'est seulement par ta grâce. C'est seulement par ta grâce que nous sommes là. C'est seulement par ta grâce, Jésus, que nous sommes en vie ce matin. Nous te rendons honneur et gloire, majesté, louange. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro, s'il te plaît? On peut prier ensemble ce matin. On peut prier ensemble ce matin. Oh Dieu de gloire. Je peux t'entendre prier ce matin. Merci Seigneur. Merci parce que, Éternel, c'est toi qui permets, merci Seigneur, Seigneur, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Éternel, Jésus, ce matin, je suis pour parce que je suis réveillé. Ce n'est pas parce que moi-même, Éternel Jésus, je l'ai voulu, mais si je suis réveillé, c'est parce que Saint-Esprit, toi-même, tu l'as voulu. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre gloire et majesté. Je veux te dire merci parce que Jésus tout. Parce que Jésus tout. Merci Seigneur. C'est seulement par ta grâce. Seigneur, ce matin, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Jésus. Certaines personnes ta fidélité de nous. Mais Seigneur, n'ont pas pu. Merci Oh Jésus, ils n'ont pas arrêté la mort. La mort il était permet, Seigneur, ce matin de nous tenir dans ta présence. Tu nous permets ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta Seigneur. Merci pour ta beauté. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton regardé. Merci, Saint-Esprit.
nous te rendons toute la gloire, Papa. Et que nous te rendons la Bashta. gloire et l'honneur. Yama Sakari de Libri Éternel, nous croyons en ta fidélité, nous croyons, Seigneur, ce matin-là, nous sommes encore là, c'est seulement parce Je que n'ai pas toi, de tu l'as millions, voulu. mais toi, tu peux Je m'en ne donner mérite en même un pas, seul je clin ne d'œil. mérite même Seigneur, pas, je qui ne est mérite comme pas, toi, Seigneur éternel mon Jésus, Dieu? Je veux d'être te dire encore merci, là, je ne Seigneur, ce mérite pas matin. d'être encore Je là, veux Seigneur. ouvrir mon cœur éternel ce Merci, matin Seigneur. pour Ne te t'écrire lasse pas de lui dire Hosanna. merci. Je Regarde, veux il ouvrir mon mérite, cœur il ce mérite matin tellement Seigneur, plus pour qu'un t'écrire simple mot. Hosanna. Il mérite Hosanna à tellement toi qui plus es qu'un élevé au simple plus mot. haut des Mais cieux. si Hosanna à toi qui es mais magnifié. si on n'a que Hosanna ce à toi mot-là qui pour es lui dire, ne te lasse glorifié. pas de Seigneur, lui dire merci. merci, 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 éternel, mon Dieu, mon merci, roi. oh Si Jésus, merci, APN oh est ouvert ce Saint-Esprit. matin, Seigneur, APN ce matin, parle, c'est merci parce pour que tous les toi, tu l'as frères, voulu. merci pour toutes Éternel, les nous te sœurs qui sont remercions, encore Seigneur, pour tes en ligne gloires. ce Nous matin. te Merci pour remercions, toutes ces Seigneur, pour personnes tout qui ce que sont tu là fais ce matin, chaque matin qui pour ont nous. envie Nous te encore de remercions toi, pour qui ont tout ce envie que tu encore de fais prendre chaque jour, quelque chose Seigneur, encore de parce toi. que Ils nous ont n'avons envie, jamais éternel entendu Jésus, depuis de des prendre années APN encore, est ouvert. éternel mon Nous Dieu, un n'avons message. jamais entendu un Merci pour membre toutes de ces cette, personnes-là. Merci, oh Jésus. Merci un parce que membre nous de ce croyons que groupe est mort. c'est une Un grâce, membre de ce Jésus. groupe est Nous malade. croyons que Tu c'est as une grâce toujours de se révélé, éternel, réveiller, mon de Dieu, mon roi, partir, le de malheur qui sortir de la arrive. Tu as maison, de permis rentrer. à ton Nous croyons que serviteur c'est une grâce de monter recaler dans des ses malheurs. véhicules et de Nous te revenir disons sains et saufs. merci, Nous Jésus. croyons Nous que te c'est une disons grâce. Nous merci croyons pour que c'est une l'APN. grâce de Nous se te réveiller disons chaque merci pour jour. tous les Nous membres croyons en éternels, cela, mon Dieu, mon Seigneur roi, Jésus. C'est pour cela, appartenant ce à toi. matin, Nous te Saint-Esprit, disons nous sommes merci, Seigneur, parce reconnaissants. que ta main les C'est pour couvre, cela, parce que Saint-Esprit, ton nous sommes manteau dans les la couvre, joie éternelle parce que tu parce les que le gardes, Dieu t'a éternel, réveillé mon ce Dieu. matin. Que Merci, la gloire Seigneur. et l'honneur te Merci, reviennent. Saint-Esprit Que de la Dieu. gloire et Merci, l'honneur te Roi de reviennent. gloire. Nous te disons, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Oh Dieu, Saint-Esprit, parce que tu es merci bon. à toi. Oh, que la Que la gloire te gloire te revienne. revienne. Et quand ta la 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 Merci, la Seigneur. chante. Merci, Seigneur. Ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons encore lui dire merci. Merci pour ces 34 jours, pour ce 34e jour que nous sommes en train de passer dans sa présence. Regarde, nous sommes privilégiés d'avoir été choisis pour ces 50 jours-là. L'Éternel aurait pu susciter d'autres personnes, d'autres assemblées, d'autres plateformes de prière pour pouvoir expérimenter ce réveil-là, pour pouvoir expérimenter la grâce que nous sommes en train d'avoir durant ces 50 jours. Mais à toi et à moi, Dieu a fait le privilège d'être participant de ces 50 jours-là. Tu vas élever la voix, tu vas lui dire merci. Merci parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Merci parce que ce n'est pas je crois Éternel, que ce mon n'est Dieu, pas mon en roi, vain nous te que disons c'est merci. toi que Merci Dieu a pour choisi. APN. Mais Ah, merci, Seigneur Seigneur, pour les Saint-Esprit, 50 merci. jours. Merci, Pour Seigneur les Jésus, pour 50 ces jours 50 de jours-là que tu révolution, permets. Seigneur Jésus, Merci, que éternel tu as Jésus, parce que permis, je éternel, crois mon Dieu, que mon roi. si, Pendant éternel, je ces suis 50 parmi ces jours, Seigneur, personnes tu nous que tu as as gardés, choisies, tu nous éternel as Jésus, enseignés, tu nous as que tu as parlé, choisi tu pour, nous as, éternel mon Dieu, éternel, apporter conduits, tu un nous as nouveau réveil, orientés Seigneur pendant Jésus. ces C'est parce que je 50 jours crois à que tu as travers quelque tes chose serviteurs de qui sont prévu pour passés. chaque Tu as personne. mis, Tu as éternel, mon quelque Dieu, chose de ta prévu volonté pour dans chaque leur bouche personne. pour nous Quelqu'un parler. peut ouvrir Tu son as micro mis et ta dire volonté merci à Dieu pour éternelle, ces tu as 50 mis tes jours. Dis idées en merci eux, à Dieu d'avoir pour été nous donner. choisi. Tu nous Toi et as non pas montré quelqu'un comment d'autre. marcher. Regarde, Tu c'est nous as tellement un montré grand comment parler. privilège. Tu nous as C'est tellement montré, un grand éternel, mon Dieu, privilège comment se d'être conduire, éternel, mon Dieu, d'être mon roi, dans ton participant royaume. de ces 50 Seigneur, nous te jours-là. disons Seigneur, merci, Jésus. je suis Nous avons reconnaissant. été participants, Ah, Seigneur. merci. Nous avons Merci pour le entendu premier ta jour. parole Merci pour le au deuxième travers de jour. Merci tes pour le serviteurs. troisième jour. Éternel, Merci ils pour nous ont toutes les parlé, nous directions avons du prié, matin. Jésus. Merci pour Et nous toutes les sommes prédications convaincus du que, matin. Seigneur Jésus, Merci, au éternel sortir de ces Jésus, 50 jours, éternel mon Dieu, pour tout ce que des tu vies fais durant, vont éternel Jésus, ces changer, 50 des jours. vies vont Merci changer, éternel. Le pour monde sera chaque épaté, instrument, éternel éternel, mon que Dieu, tu mon roi. utilises afin de Merci, Jésus de véhiculer ton Nazareth. message à ton peuple. Merci, Merci, Saint-Esprit de Dieu, éternel pour tous ces Jésus. messages, éternel mon Dieu, que nous avons reçus, pour tous ces messagers qui sont Merci, passés, éternel Jésus, éternel. pour toutes ces Merci pour personnes-là. ta grâce. Ah, que Merci, la gloire Seigneur. et l'honneur te reviennent. Merci, Que Jésus. la majesté te soit rendue ce matin. Merci, Au nom Seigneur. de Jésus. Merci, Au nom de Jésus. Quelqu'un peut écrire merci Seigneur en commentaire. merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire merci Jésus en commentaire. Merci Merci, pour la Seigneur. vie. Merci pour ces 50 jours. Merci. Peut-être que tu ne peux pas ouvrir ton micro pour parler, mais est-ce que tu peux tu peux dire merci Seigneur en commentaire parce que tu es privilégié, tu es gracieux d'être en ce matin encore là, tu es gracieux d'être encore présent. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous allons élever la voix encore ce matin
nous sommes en train de parler de nouveaux instruments de réveil. Amen. Nous sommes en train de parler d'instruments de réveil et nous savons une chose, que un instrument ne se joue pas seul. Un instrument a besoin que quelqu'un puisse s'asseoir. Je dis n'importe quoi, un piano a besoin que quelqu'un puisse s'asseoir pour pouvoir faire sortir des notes de musique. Une batterie a besoin que quelqu'un puisse venir s'asseoir afin de jouer sur les tomes et qu'un son puisse sortir. L'argile a besoin qu'il y ait un potier pour pouvoir le façonner à sa manière. Ce matin, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur que nous sommes l'argile entre ses mains, que durant ces 50 jours, l'Éternel nous façonne à sa manière. Ésaïe 64, verset 8, pouvait dire que cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Tu vas prier ce matin que le Seigneur te façonne à son image, que durant ces 50 jours, qu'il te façonne, qu'il te malaxe et qu'il te donne la forme que lui-même aurait voulu que tu aies. Élève la voix ce matin. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, ce matin, prier afin que Jésus, ce soit toi qui nous façonnes, Éternel Jésus, ce matin. Que tu nous façonnes, ô Saint-Esprit, comme l'argile éternelle entre tes mains. Nous prions que tu es notre potier, Seigneur. Jésus, donne-nous la forme qui te façonne durant ces 50 jours. Éternel, mon Dieu, Que tu nous façonnes durant ces 50 jours. 50 jours, éternel, donne-nous la forme qui te Donne-nous la forme, éternel, mon Dieu. Façonne-nous, Jésus de Nazareth. Donne-nous d'être Façonne-nous, Rends-nous, donne-nous, éternel, mon Dieu, une forme agréable, éternel, à tes yeux. Une forme agréable à tes yeux. Une forme agréable à tes yeux, nous voulons être agréables à tes yeux, Jésus de Nazareth. Nous voulons être à tes yeux un parfum de bonne odeur, Jésus de Nazareth. Nous voulons être un parfum de bonne odeur, Seigneur. Fais de nous un parfum de bonne odeur, éternel, mon Dieu. Oh, nous voulons éternel avoir la forme qui te plaît, afin de pouvoir impacter éternel, et nous sommes là, éternel, notre façonne-nous à ta manière, à ta volonté, éternel, mon Dieu. Façonne-nous jusqu'à ce que mon Dieu, mon roi. Façonne-nous à ta manière, éternel, mon Dieu. Pour que nous soyons un ouvrage agréable à toi, un ouvrage entre tes mains, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esaïe a dit, Merci, 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 Dieu de grâce. Merci parce que tu nous façonnes. Merci parce que tu nous façonnes. Tu nous allonges, éternel, mon Dieu, mon roi. Élève la voix du Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, éternel. Entre tes mains. L'agile entre tes mains. Élève la voix du Seigneur Jésus, Saint-Esprit. L'agile entre tes mains. Mama. Randalado, Salabrande, Catalama. Mama. Seigneur, comme l'agile entre tes mains, façonne-nous à ton image, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît. Nous voulons être, éternel, mon Dieu, être utilisés entièrement par toi, être utilisés par toi. Que notre corps, notre âme et notre esprit soient, éternel Jésus, seulement utilisés par toi et par toi seul. Seigneur, nous voulons être un instrument de réveil, un instrument conduit par toi, un instrument conduit conduit par toi. Seigneur, comme éternel, mon Dieu, moi, ce parfait, nous voulons que notre vie, que éternel Jésus monte à toi comme un parfum de l'odeur. Nous voulons, éternel Jésus, être donne-nous la forme que tu as voulu que nous ayons. Donne-nous la forme que toi-même tu as voulu. Être malaxés à ton image. Nous voulons être transformés à ton image. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Merci Jésus. Matthieu 9, verset 17 pouvait dire que on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Alléluia. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia.
nous allons prier. Pendant que nous sommes en train de parler de nouveaux instruments de réveil, il y a sûrement en toi des choses encore qui t'empêchent de vivre pleinement le réveil. Ça peut être une attitude, ça peut être peut-être la honte, ça peut être ta vie passée. Comme la femme samaritaine, lorsqu'elle est arrivée au puits, sa vie passée ne l'a pas empêchée de partir annoncer, de partir apporter le réveil en Samarie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur que tout ce qui nous empêche, tout ce qui est en nous encore, tout ce qui est vieil homme encore qui est en nous, qui nous empêche, que ce soit la honte, que ce soit la honte, que ce soit notre vie passée, que ce soit un quelconque comportement qui nous empêche de vivre pleinement ce réveil-là, que ce matin cela tombe, que ce matin cela tombe. Quelqu'un peut prier avec moi, quelqu'un peut élever la voix avec moi. Saint-Esprit, nous prions ce matin que là où il y avait encore mon Dieu, il y a obstacle dans ma vie. Jésus, Là où il y a obstacle dans ma vie, de pouvoir vivre pleinement le là réveil, où, de éternel pouvoir mon vivre Dieu, pleinement le le réveil. diable veut passer, Nous éternel, prions, pour éternel m'atteindre. Jésus, Éternel mon afin que Dieu, cela je soit fais ôté. tomber Ce ça matin, éternel au nom Jésus, de ton que Fils la honte, Jésus. éternel Je Jésus, tombe, ou je éternel fais Jésus, tomber notre ça au nom de qui nous Jésus de empêche, éternel, de Nazareth. nous Je tenir comme les rejette tout ce disciples, qui éternel, m'empêche afin d'évangéliser plus de 3000 ta personnes. volonté, Seigneur, nous prions que cela soit manifester ta détruit au volonté, nom de Jésus. Jésus. Au Nous nom prions que puissant cela de soit Jésus de détruit au Nazareth. nom de Jésus, Je Père. Nous nous détruis tout libérons, éternel. obstacle dans Nous ma nous vie par la éloignons de tout puissance de ton obstacle, éternel Saint-Nom. Jésus, qui Je nous détruis empêche, tout éternel, de pouvoir obstacle vivre éternel un qui réveil, m'empêche de pouvoir vivre un réveil, qui nous empêche de pouvoir manifester pleinement le réveil en nous. Nous prions, Seigneur, ce matin, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté ce matin. Pour tous les membres qui sont présents ce matin, Jésus, je veux prier au Saint-Esprit que cela soit ôté de leur vie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu le fais ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu le fais ce matin. Père, c'est peut-être la honte. Père, c'est peut-être la timidité. Père, c'est peut-être la vie passée de ces personnes-là. Je prie, Éternel, que cela soit ôté. Est-ce que tu peux élever la voix? Tu ne pourras pas vivre Même si pleinement le Seigneur mon Dieu, c'est ma vie apprendre, présente, toi, des éternel mon choses, Dieu, mon roi. des Des choses, actes dans ma vie présente qui m'empêchent empêchent d'atteindre le réveil éternel. Seigneur, ôte ça de ma vie au nom de Jésus. Je brise cela par la puissance de Saint-Esprit. Je chasse cela de ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la place éternelle, mon Dieu, et j'installe la pensée de Dieu. J'installe la pensée de Dieu éternel au nom de Jésus de Nazareth. Que ma vie soit remplie de la pensée de Dieu. Que ma vie soit remplie de la volonté de Dieu. Que ma vie soit remplie de la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je refuse que notre volonté prenne la place dans ma vie. Je refuse que notre volonté prenne la place dans ma vie. Au-delà pas la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pour la gloire de ton nom, Merci Seigneur, parce que tu es fait. Dans le Rokotoka seka marika sheka. Rokotoka seka marika sheka. Reka leka seka marika. Rika toka shoka marika seka. Nom de Jésus. Rika toka marika au shoka. nom de Jésus. Rokotoka seka marika sheka. Amen. Merci parce que Amen.
Merci, oh Saint-Esprit, parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire au Seigneur que, avec tous les enseignements que tous les enseignements que nous écoutons ce matin, nous allons prier que ce ne soit pas seulement pour ces 50 jours que notre cœur assimile cela, mais que ce soit pour toute notre vie. Nous voulons vivre un réveil perpétuel. Nous ne voulons pas seulement être éveillés pendant les 50 jours, mais il y a encore des jours à venir pour l'année, il y a encore des jours à venir pour la vie de chacun. Que ce réveil-là soit perpétuel. Lorsque les disciples ont eu leur réveil dans la chambre haute, je ne pense pas qu'un d'eux a fléchi ou a eu un moment où il n'a pas voulu annoncer la parole, où il n'a pas voulu être un instrument de réveil. Nous allons prier que le réveil que nous sommes en train d'expérimenter pendant ces 50 jours soit un réveil perpétuel. Lévitique 6, verset 13 pouvait dire que le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Nous allons prier que le feu qui est en train d'être allumé en nous ne s'éteigne point. Prie avec moi ce matin. Prie avec moi. Saint-Esprit, nous voulons que ce feu que les feux qui est entre nous, qui s'étendent de la face, Seigneur. Rika suka marika shuka, rika suka marika shika, que le réveil permanece sur nous, Seigneur. Rika shuka marika seka, rika toka sheka marika suka, roko que ton toka feu sika, en nous, marika shika. Seigneur, que ton feu en nous, Seigneur. Que ton feu en nous, Seigneur. Que ton feu en nous, Seigneur. Rika suka marika sheka, rika lika lika sheka, roko toka seka marika, reke tika sheka marika. Rokotoka seka marika sheka, rika shoka marika seka, rokotoka seka marika, et nom de Jésus, oh gloria, alléluia, rokotoka seka marika, reka sheka, marika seka, Jésus, notre rokotoka feu qui est en suka train marika sheka reka, rokotoka suka marika, reketeka seka au marika, point, Seigneur. reka, roko shoka marika, rebeke seka marika sheka, allume les fous en nous, Seigneur, allume ton feu en nous, Seigneur, et nom de Jésus, reka sheka marika, roko toka seka marika, reka sheka marika lika, roko toka suka marika sheka, rekete kamareka, rokoto kasto kamareka, reka shoka marika shika, rokoto kasto kamareka sheka, reka leka se kamarika Allume shuka, chaque allume feu, ton feu en nous, Seigneur, Seigneur, royaume. allume ton feu en nous, Seigneur, Que au nous nom de voulons Jésus, un esprit au de nom veille. de Jésus, Maintenant, un allume ton esprit feu de en veille. nous, Seigneur, Maintenant, reka shoka de marika feu sika en nous, maruka, éternel Jésus. Ah, roko shoka toi, marika, Seigneur Jésus. reka Seigneur, sheka mareka so, nous croyons que roko tu le fais. toka Nous sika, croyons que tu le fais. mareka, Chaque matin, nous roko expérimentons. shoka marika, Chaque matin, nous voulons, reka éternel, sheka nous marika, réveiller avec reko nos vies, toka éternel sika Jésus, marika d'être shika, des instruments, roboko suka, d'être des rika, instruments de marika luka lika l'éternel shika, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ce feu-là, allume ton ouais, feu en nous, Seigneur, Saint-Esprit. reke Ah, sheka un feu marika perpétuel, suka, un feu au nom de Jésus. un feu perpétuel au Amen. nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Père Saint-Esprit. Ce matin, spécifiquement, tu vas prier pour une personne. C'est vrai que toi, tu es en train de vivre un réveil, mais sûrement, il y a dans ton entourage, il y a une personne que tu as envie que cette personne aussi vive ce réveil-là. Tu vas peut-être écrire son nom en commentaire si tu ne peux pas. Si tu ne peux pas ouvrir ton micro, tu vas écrire ton nom en commentaire et tu vas prier pour cette personne. Tu vas prier pour cette personne afin que cette personne puisse vivre le réveil. La Bible dit que la femme samaritaine, lorsqu'elle a eu le réveil, lorsqu'elle a reçu la visitation de Jésus au puits, elle est allée annoncer en Samarie qu'il y avait quelqu'un qui la connaissait. Elle est allée annoncer en Samarie qu'il y a
elle est partie annoncer en Samarie que le réveil était possible. Est-ce que tu peux écrire en commentaire le nom d'une personne que tu as envie que cette personne-là vive le réveil avec toi aussi, que cette personne-là ne dorme point. Mais si tu peux élever la voix et prie pour ces personnes-là. Dieu te mettra forcément à cœur une personne qui devra aussi vivre ce réveil-là avec toi, a dit, Seigneur Jésus, ce matin, je veux que, Seigneur, tu localises telle personne. Je veux que, Seigneur, tu touches telle personne. Vas-y, élève la voix ce matin. Ah, Seigneur, je prie afin que Jésus, tu touches, éternel Jésus, mon frère. Vas-y, élève la voix. Je veux que tu pries spécialement pour une personne ce matin. Vas-y, élève la voix. Saint-Esprit, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont en train de crier. Pour toutes ces personnes qui sont en train d'avoir leur nom ce matin, qui sont en train d'avoir leur nom dans cette discussion. Nous voulons prier, Saint-Esprit, afin que toutes ces personnes-là soient touchées, ce matin, afin que toutes ces personnes-là vivent aussi le réveil, Seigneur, vivent aussi le réveil avec nous, Seigneur. Touche-les, Éternel, là où elles sont ce matin, toutes ces personnes-là, Éternel, qui sont en train d'être citées, Jésus. Nous ne voulons pas vivre le réveil seul, mais nous voulons que ce réveil-là aussi touche, Éternel, les membres de notre famille, touche les membres de notre entourage, touche les membres de nos entourages, au nom de Jésus. Vas-y, élève la voix pour toutes ces personnes toutes ces personnes-là qui sont en train de crier au Saint-Esprit. Nous voulons que le réveil touche toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes au nom du Seigneur pour notre famille. Seigneur, pour une amie, Seigneur, pour notre église, Seigneur, que ce réveil la touche, que ce réveil la touche, que ce réveil la touche, toutes ces personnes au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci parce que tu touches au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie. Tu vas prier, dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Tu crois que Dieu le fait ce matin. Merci parce que tu crois que Dieu le fait ce matin. Oh, merci Jésus parce que nous croyons. Nous croyons que tu agis. Nous croyons que tu es présent ce matin. Et nous croyons que nous allons entendre ce matin encore une parole qui viendra changer, une parole qui viendra transformer, une parole qui viendra nous renouveler ce matin. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut écrire Amen, Amen, Amen. Quelqu'un peut écrire Amen en commentaire ce matin. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons laisser la place à notre papa, à notre Père ce matin qui va introduire notre orateur de ce jour. Amen. Amen. Écris en commentaire Amen. Écris Amen. Si tu crois que Dieu nous exauce, écris Amen. Écris Amen, 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 Amen. Nous croyons que Dieu nous exauce encore aujourd'hui. Écris Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Yes. Alléluia. Amen, 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 Amen. Tu peux prendre le lien et puis le partager rapidement à quelqu'un. Voilà, fais ça, invite une personne. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes bénis encore ce matin. On est mercredi et on est le 3e jour de la semaine. On est en milieu de semaine. Et nous sommes le 3e jour de notre 6e semaine. Nous sommes bénis d'être encore connectés ce matin. Amen. Il est déjà 5h et presque 40. On va pas faire trop de... On va donner toutes les informations plus tard, mais donc, nous allons aujourd'hui recevoir un orateur. On a été bénis pendant toutes ces semaines, tous ces jours qui se succèdent. Et nous sommes vraiment, vraiment enrichis par les messages
que nous écoutons, que nous entendons par les choses que Dieu dit au travers des hommes et des femmes que Dieu s'est choisi pendant ces 50 jours. Et on se rend compte de comment est-ce que le Seigneur est en train de travailler de façon particulière pour nous pousser vers quelque chose de spécifique. Et aujourd'hui encore, nous avons la grâce, le privilège de recevoir un de mes fils. Et il a la particularité de d'être quelqu'un qui est assez proche de moi, quelqu'un à qui je parle beaucoup, on discute sur beaucoup de choses, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément, que j'aime énormément. Je pense que depuis 2020, puis environ 2020, il est connecté à mon ministère et il s'est vraiment attaché à moi, malgré la distance, parce que généralement, la distance peut être un vrai test, un vrai baromètre, hein, sur la durée, sur est-ce que quelqu'un peut vraiment rester attaché à toi sur la durée. Et lui, malgré la distance, et j'aime même dire on s'est pas encore vu physiquement. On a eu l'occasion de parler plusieurs fois au téléphone. J'ai été à Kinshasa, mais malheureusement, nos emplois du temps n'ont pas permis qu'on se rencontre. Donc, on s'est parlé plusieurs fois au téléphone et c'est quelqu'un qui m'a vraiment confié plusieurs aspects de sa vie à chaque fois qu'il a été, en tout cas depuis qu'il a été connecté à moi, son mariage avec son épouse, euh, la famille, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il me tient au courant, je prie pour lui, je lui donne des consultes, donne des conseils par rapport au ministère. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui est très droit dans sa démarche, très correct, très cohérent dans sa logique. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Intellectuellement, c'est quelqu'un qui est très discipliné dans sa façon de faire les choses. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui écrit bien aussi, parce qu'il est écrivain, il a écrit un livre que j'ai préfacé qui s'intitule Agent double, euh, l'excellent livre que j'ai lu aussi avant de le préfacer. Donc, très bon serviteur de Dieu. Euh, il est aussi musicien, il joue au piano, je pense. Je sais pas s'il chante, mais en tout cas, il joue au piano. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très riche dans la palette dans laquelle Dieu l'a béni. Et aujourd'hui, j'ai voulu qu'il soit parmi nos orateurs pour nous faire bénéficier de la sagesse apostolique qu'il a, la sagesse également dans la parole. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez m'aider à recevoir ce matin mon fils, le serviteur de Dieu, Yannick Toumba. Il va nous parler depuis le Congo. Il est congolais, il vit au Congo, à Bukavu. Enfin, en ce moment à Bukavu. Et il va nous parler ce matin comme orateur à cette matinale. Est-ce qu'on peut joindre les mains en commentaire, acclamant le Seigneur pour le recevoir? Vas-y, mon fils, que te bénisse et sa place. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est pour moi un honneur et un privilège exceptionnel de prendre la parole ce matin au sein de cette plateforme à peine que dirige mon père spirituel, l'apôtre de la Révolution. Je bénis énormément le Seigneur et j'ai un cœur rempli de joie. Je suis tellement ému d'être là ce matin. Aidez-moi juste à acclamer encore davantage le nom du Seigneur, sa grâce et sa faveur. Nous nous sommes séparés hier, mais pouvoir encore nous rassembler ce matin, c'est une grâce. C'est une grâce. Aidez-moi à acclamer fortement le Seigneur, sa gloire, sa puissance, sa protection, sa préservation sur nos vies, dans la vie de nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Allez. Au-delà de ça, le mot ne peut pas décrire l'amour, l'admiration que j'ai envers mon père spirituel, l'apôtre de la Révolution.
de là où je suis, de loin où je suis, je l'admire énormément. Je l'admire énormément. Mon cœur l'aime depuis le premier jour où j'ai écouté l'une de ses interventions, c'était sur YouTube. Mon cœur l'a aimé. Sans moi, sans y penser, sans le vouloir, mon cœur l'a aimé. Et je me suis attaché à son ministère qui est devenu pour moi une source d'inspiration, une source de bénédiction. Le travail qu'il accomplit au sein de ma vie est tellement exceptionnel et précieux. En tout cas, le mot ne peut suffire de dire combien il m'est précieux. Combien il m'est précieux. Je bénis sa vie. Je bénis aussi la vie de notre maman Noélie Bognon, pour le service dans l'ombre qu'elle fait auprès de mon père spirituel. Aidez-moi encore à apprécier la grâce de mon père, apprécier la grâce de maman, apprécier la grâce de toute la famille de l'apôtre. Aidez-moi à apprécier la grâce qui repose sur la vie de mon père. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous aussi d'avoir accepté cette invitation depuis les débuts de ces 50 jours. Nous sommes tous connectés, mobilisés. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les prières que nous avons faites, que tu as faites depuis les débuts jusqu'à ce jour. Tous les hôtels de prière que tu as bâtis au sein de cette plateforme, que Dieu te le rende au centuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, rapidement ce matin, je vais aborder la thématique que je nommais Archegos, le premier instrument de l'éveil. Tu peux m'aider à écrire en commentaire Archegos, ou si vous voulez l'initiateur, le premier instrument de l'éveil. Aide-moi à écrire en commentaire Archegos, le premier instrument de l'éveil. Archegos, le premier instrument de l'éveil. Alors, je serai en train de donner 2 passages bibliques tout au long de mon exposé, mais je préfère combiner les 2. Et je pense que l'Éternel Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Si on est prêt, est-ce qu'on peut écrire « On est prêt, et je commence ». Si on est prêt, on peut écrire juste « Je suis prêt et je commence ». On peut écrire « Je suis prêt et je commence ». Amen. Je suis prêt. Amen. Allez. Archegos. Ok. Tout commence avec la volonté pour Dieu d'exprimer son amour envers l'humanité. Comme vous le savez, à une période de l'humanité, déjà de le départ de tout ce que Dieu avait créé, il s'est passé une action qui a ainsi donc déconnecté le sang de Dieu du sang de l'homme. L'homme, c'est par l'acte qu'il a commis en Éden dans le jardin, il s'est déconnecté de son Créateur, entraînant ainsi une nature différente de son Créateur, la nature qu'on peut qualifier de la nature du péché. En étant déconnecté de son Créateur, dans le sang de Dieu, il y a toujours eu cette envie, ces sentiments de toujours, ces sentiments d'amour, ces sentiments de réparation. Dans sa providence, il a gardé une part où il a toujours aimé l'humanité qu'il a créée. Il a gardé toujours une part de l'amour qu'il voulait démontrer au travers de l'humanité. Lorsque le temps fut accompli,
La parole de Dieu déclare, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque le temps fut accompli, l'expression de l'amour de Dieu s'est contenue dans la délégation d'une personne. Lorsque le temps fut accompli, Dieu a voulu prouver à l'humanité de son amour. Il a voulu prouver à l'humanité de combien il bouillonnait d'amour pour eux, mais il a pris en le consumant en une personne. Il a consumé en une entité qu'il a donnée, qu'il a octroyée à l'humanité. C'est-à-dire, Dieu aime, il délègue. Dieu aime, il responsabilise. Dieu aime, il envoie. Son amour s'exprime par la délégation d'une personne. Son amour se résume par la responsabilité d'une personne. Amen. Il a aimé le monde, il décide d'envoyer une personne. Il a aimé le monde, il décide d'envoyer une entité. Et cette entité, avant de venir, il dira d'ailleurs, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Parce que pour que cette entité puisse venir, afin de représenter l'amour que Dieu portait pour l'humanité, cette entité se revêtut d'un corps. Cette entité est venue sur la terre comme un homme. Cette entité est descendue dans la réalité adamique comme étant un homme. Amen. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est autant des dénominations que nous accordons à cette entité. Ce qui m'intéresse, ce sont les appellations que nous accordons à cette entité. D'aucuns l'appellent le Sauveur, d'autres l'appellent Jésus le Christ, d'autres l'appellent le Messie. L'apôtre Paul, dans la plupart de ses missives et de ses lettres, de ses épîtres, il le présente comme étant le Christ. 1 Timothée chapitre 1 verset 15, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur, dont je suis le premier. Éphésiens chapitre 5 verset 23, car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église et son corps, et dont il est le sauveur. Philippiens chapitre 3 verset 20, mais notre cité à nous est dans le cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La plupart de lettres que l'apôtre Paul a rédigées, il le qualifie comme le sauveur. Il l'appelle comme étant le sauveur de l'humanité. Lorsque l'archange Gabriel a rencontré Marie, après l'annonce de la tâche, bien évidemment, qui reposera sur ses épaules, je m'excuse, il lui dit, je cite, « Ce pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » L'archange Gabriel rejoint le texte que j'ai lu en amont, où on appelle cette entité fils de Dieu. On l'appelle fils unique de Dieu. Amen, amen. Sur la plupart de prophéties d'Ésaü, il est présenté par contre comme Emmanuel. Ésaïe chapitre 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La prophétie d'Ésaïe a préparé le peuple en la réception d'une personne appelée Emmanuel. Israël, lui, le peuple qui était en alliance avec Dieu par la promesse, aussi s'attendait à l'avènement d'un prince. Il s'attendait à l'avènement d'un Messie. Il s'attendait à l'avènement d'un oint, celui qui a été oint. Ésaïe chapitre 9 verset 5, en effet un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera
merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En réalité, lorsque vous parcourez le prophétie messianique, lorsque vous parcourez tous les épîtres des apôtres, vous verrez qu'il existe autant de dénominations qu'on a données à celui qui est venu pour représenter l'amour de Dieu sur la terre. Même vous et moi, avant des appellations que nous donnons à la personne venue représenter l'amour de Dieu sur la terre, nous l'appelons Jésus, nous l'appelons le Christ, nous l'appelons le Sauveur, etc., etc. Mais moi, j'ai par contre un problème avec ces dénominations. Écrit avance et j'avance. J'ai un problème très grand avec ces dénominations. Écrit avance et j'avance. J'ai un problème très grand avec ces dénominations. J'ai un très grand problème. Mon problème, avec toutes les dénominations que nous donnons aux représentants de l'amour de Dieu sur la terre, c'est que la plupart de ces dénominations ont un lien sur la fonction que sur la nature. La plupart des dénominations, la majorité des dénominations que nous donnons à cette entité, que nous donnons à celui qui est venu pour représenter l'amour de Dieu, ont plus de lien avec la fonction qu'avec la nature. Le Messie est une fonction. Le Christ est une fonction qualificative qui démontre le rôle d'une personne au sein d'une génération. Mais je me suis rendu compte que nous appelons cette entité plus par la fonction que plus par la nature. La nature, ce de quoi une personne est faite, alors que la fonction, ce pourquoi une personne est faite. La fonction détermine votre rôle, qualifie un rôle que vous avez à jouer pendant X moments. Tandis que la nature, c'est l'essence même de votre existence. C'est l'essence même de quoi vous avez été faite. Alors, si nous qualifions une personne toujours par sa fonction, ça veut dire que sa nature nous est méconnue. Si nous qualifions toujours une personne par sa fonction, ça veut dire que nous avons une idée sur le rôle qu'il est venu jouer, mais nous ignorons en grande partie sur ce qu'il est réellement. Mieux que ça, toutes les fonctions que nous attribuons à cette entité, ce ne sont que des fonctions liées à la dimension adamique. Je répète, toutes les fonctions que nous donnons à cette entité, ce ne sont que des fonctions liées à la terre adamique. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. J'ai lu pour vous rapidement. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Je suis dans la version du Semeur. Il est le premier-né de toute la création. Écoutez, le 16e vers, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Il ajoute, le visible, Colossiens chapitre 1er verset 15, Colossiens chapitre 1er verset 15, je suis au 16e vers, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Le visible, le invisible, les trônes, le seigneurie, les autorités, le puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Je vous présente une entité
qui a existé avant l'existence. Et alors qu'il a existé, pendant que rien n'existait, il a reçu la création sur ses épaules. La Bible déclare, par lui et pour lui, tout a été créé. Par lui et pour lui, tout a été créé. Alors, si ces dénominations définitives, ce ne sont que le Christ, si ces dénominations définitives, ce ne sont que le Messie, à quel moment il est devenu le Messie des anges? Si ces dénominations, c'est ce qu'il est, c'est ça son identité, c'est ce qu'il a toujours été. À quel moment il est devenu le Messie de Monstre Marin? À quel moment? Vous comprenez que les dénominations que nous avons reçues par révélation de cette entité, ce ne sont que des dénominations adamiques. Il est le sauveur des hommes et non le sauveur des anges. Et pourtant, on nous dit que toute chose, toute créature, visible, invisible, ont été créées en lui et pour lui. C'est-à-dire qu'avant même que cette entité ne soit le sauveur des hommes, il a eu une fonction qui dépasse l'entendement humain. Avant même que cette entité ne se présente devant les hommes comme étant le sauveur, il a reçu les êtres, toutes les seigneuries, toutes les autorités et les puissances comme objet de sa création. C'est-à-dire, il est créé pour qu'il soit le support de toutes les créatures. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que nous connaissons plus de la fonction de l'entité, mais nous méconnaissons sa nature. Jean chapitre 1, verset 23. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Le verset 26, je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître à eux. Dit, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois en eux et que je sois moi-même en eux. Version français quoi. En fait, le monsieur nous dit qu'avant que vous ne receviez l'amour, lui, il avait déjà été aimé. Pendant qu'il était aimé avant que nous ne soyons aimés, comment il était appelé? Comment on l'appelait? Comment on l'appelait? Parce que la dénomination a un lien avec l'identité de la personne. Vous êtes par ce qu'on vous appelle. Vous êtes ce qu'on vous appelle. Maintenant, si la personne, avant que vous ne receviez votre amour, lui avait déjà été aimé, comment il a été appelé? Avant. Ah, Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Pour que nous connaissions, écoutez, pour que nous connaissions le secret de son
Ce plan, il l'a fixé dans sa bonté en Christ. Paul, lui, il ne se limite qu'à la dimension du Christ, parce que lui-même ignore de l'identité d'une personne où on a fixé toute une bonté de Dieu. Le verset 10. Pour conduire le temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre soit réuni sous le gouvernement du Christ. Il appelle encore le Christ en disant que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre sont sous sa gouvernance. Ah. Verset 11. Verset 11. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Version Le Semeur. Écoutez-moi attentivement. Écris-moi avance et j'avance. Écris-moi avance et j'avance. Écris-moi avance et j'avance. Écoutez. Vous comprenez, c'est pourquoi je l'appelle entité. Excusez-moi de l'appeler ainsi. Excusez-moi de l'appeler ainsi, parce que l'appeler Christ, c'est ne prendre qu'une partie de ce qu'il est. Je l'appelle une entité, parce que nous ne connaissons absolument rien de cette entité. Il incarne une grandeur dont l'entendement humain ne peut pas concevoir. Écoutez, vous allez comprendre que j'ai résumé la compréhension de la nature de cette entité en 3 éléments. Parce que vous comprenez bien évidemment la nature d'une personne aussi par la délégation du pouvoir qu'il reçoit. C'est-à-dire, je comprends l'homme de Dieu par la fonction qu'il a reçue de Dieu. Et moi, je me suis dit, la seule chose qui peut me permettre de comprendre la nature de cette entité, c'est de résumer ses fonctions générales au sein de l'humanité et du monde tout entier. Dieu n'est pas que le créateur quand on parle de la création, écoutez, Dieu n'est pas que le créateur de tout ce que nous savons, les hommes, etc., etc. Écoutez, Dieu va plus loin que cette création. Et lorsqu'on parle d'une personne qui toute la création a été créée pour lui, mettez dans votre esprit que tout ce que vous savez de la création, si vous voulez aller dans le monde scientifique, prenez les astres, prenez le planète, prenez la galaxie, prenez toutes ces choses, ont été créées en lui et pour lui. Amen. Alors, moi, j'ai résumé la compréhension de sa nature en 3 éléments. Premièrement, si Dieu est le créateur de tout, cette entité qui nous a été présentée comme Jésus est le support administratif de tout ce qui existe. Parce qu'en lui ont été établies les seigneuries. En lui ont été établies les dominations. En lui ont été établies les puissances. Il est le support administratif de toute la création de Dieu. Les seigneuries répondent à une administration. Toutes les dénominations et les puissances, tout le trône que vous connaissez, répondent à une administration. Si tout a été créé en lui, c'est-à-dire qu'il a été le support administratif de toute forme de création. Deuxièmement, il est le support gouvernemental de tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'il est l'attribut du bon fonctionnement de toute la création sur la terre. Aucune chose sur la terre ne peut fonctionner. Oh Seigneur, aucune chose sur la terre ne peut fonctionner sans la gouvernance de cette entité. C'est-à-dire qu'il gouverne tout en tout temps et à tout moment. Troisièmement, il incarne la valeur spirituelle de la présence de celui qu'on n'a jamais vu et que personne ne peut voir. Troisièmement, il incarne la valeur spirituelle de celui qu'on ne peut voir, que personne n'a vu et que nul n'a vu. Il le dit dans Jean, chapitre 1er que nous avons lu, il le dit, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé.
Lorsque Dieu a besoin de manifester son pouvoir spirituel, il délègue son Fils, celui qu'on appelle son Fils unique. Ah. Lorsque Dieu a besoin de déléguer son pouvoir spirituel, il délègue son Fils. Lorsque Dieu a besoin de se rassurer du bon fonctionnement de toute la création, il délègue son Fils, comme étant le gouverneur de toute la création. Lorsque un trône veut se lever, que ce soit dans le domaine spirituel que dans le domaine physique, il délègue son Fils. Par son Fils, tout le trône dans le ciel ont existé. Par son Fils. En réalité, cette entité est la solution avant l'acte. Dieu n'a plus à se démener pour agir sur la terre ou sur la création. Il a tout établi en son Fils. C'est pourquoi, avant l'existence de tout, il a commencé une création en son Fils. Celui qu'on appelle bien évidemment son Fils. Mais c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Ça va plus loin que ça. Je vous donne un petit exemple. Écris-moi avance et j'avance. Je vous donne un petit exemple. Je vous donne un petit exemple. Je prêche ce matin sous l'onction de mon Père spirituel. Écris-moi avance et j'avance. Je vous donne un petit exemple. Écoutez. Dieu, il crée tout. Comment je peux dire ces choses? Allez, voilà. Le monde évolue dans un mouvement à 3 dimensions. La création tout entière évolue dans un mouvement à 3 dimensions ou à 3 sens. Amen. Le premier sens, c'est la création harmonieuse de toutes choses. C'est-à-dire que le premier sens de la création de l'univers, c'est l'harmonie. C'est pourquoi tout ce que Dieu établit est harmonieux. Dieu n'a jamais créé un chaos. Dieu n'a jamais créé un déséquilibre. Le deuxième mouvement, le deuxième sens ou le deuxième mouvement de la Terre est toute action éventuelle de destruction et de chaos. Ce principe est soutenu du fait que Dieu a octroyé à toutes ces créatures une autonomie d'action et de choix. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième sens ou le deuxième mouvement de la Terre est un principe qui soutient l'avènement éventuel de la destruction et du chaos. Pourquoi? Parce que ce principe se soutient de l'autonomie d'action et de choix que Dieu a donné à toute la création. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais eu un problème avec la rébellion de Lucifer. Il n'a pas un problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que le mouvement de la Terre marche en 3 sens. Le premier sens, c'est ce qu'il établit, c'est ce qu'il crée. La parole de Dieu déclare, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, etc., etc. Tu as été créé, etc., etc. Comme vous le connaissez, c'est chapitre 28. C'est l'harmonie parfaite. Mais le deuxième sens soutient éventuellement la destruction et les chaos. Parce qu'aucune créature de Dieu n'est contraint de rester fidèle à Dieu. C'est ça ce qui est choquant. Mais le troisième sens devient ainsi donc l'action de reconstruction et de restauration. Voilà maintenant ce que Dieu a fait. Dieu dit à son fils, je ne sais pas si j'étais là, mais j'improvise. Il dit à son fils, mon fils, moi je veux créer l'harmonie, mais je veux laisser à toutes mes créatures la liberté d'autonomie. Ils auront le choix. Ils auront le choix. Mais sache que dans toute forme de chaos qu'ils vont établir, tu seras la solution. C'est tout. Il finit, il part sur son trône, il croise les bras, il a tout fini. Lorsque maintenant il crée tout, démenez-vous autant que vous pouvez. Détruisez la terre autant que vous pouvez. Même, il a placé même les limites de sa colère dans son fils. Parce que lui-même a détruit la terre. Mais il a tout programmé en sachant que
s'il adviendra une destruction éventuelle, il y aura une action de reconstruction en celui dont je donnais la solution, la rédemption, la restitution de la terre dans ses attributions. Voilà pourquoi lorsque l'homme pêche, Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais vous péchez, c'est une action de destruction. Il n'a jamais créé un homme avec les intentions du chaos. Il n'a jamais créé, je me rappelle, d'ailleurs papa en a parlé en 2021 lorsqu'il parlait de l'agenda du royaume de Dieu. Il a dit que Dieu n'a pas créé la terre pour la sauver. Il a créé toutes choses selon les harmonies parfaites. Mais si toi, Adam, tu arrives à pécher, écoutez, je ne veux même pas me tuer, je ne veux même pas me casser la tête. Je vais juste déléguer celui qui a reçu la rédemption dans ses attributions. Allez, vas-y et gère tout. Il commence à créer une terre sur un chaos. Arrivé quelque part dans sa création, Genèse chapitre 1, verset 18, il dit, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit et séparer la lumière de ténèbres, Dieu vit que c'était bon. Aux questions de savoir, aux questions de mettre l'harmonie sur un chaos qui existait, Dieu a juste appelé le monsieur luminaire. Le monsieur luminaire est venu, il a juste présidé le jour et la nuit. La Bible déclare, Dieu vit que c'était bon. Donc quelqu'un qui joue bien son rôle, qui joue bien sa fonction, Dieu, il s'assied, il constate. Il dit, mais c'est bon. Pas plus ni moins. Écris-moi avance et j'avance. Je vais rapidement. Écris-moi avance et j'avance. La deuxième chose que j'aimerais peut-être vous dire, c'est que tout ceci est possible à cause d'un autre principe, peut-être que je n'ai pas évoqué lorsque j'ai commencé, à cause d'un principe très important qu'il faut que vous sachiez, que Dieu n'est pas dans le temps. Le fait pour lui de ne pas être dans le temps, il a créé ce que moi j'appelle une boucle temporelle. Amen. Comme vous le savez, le monde spirituel est régi par le temps. Papa, d'ailleurs, lorsqu'il parlait des anges, il nous a aussi appris que le monde spirituel aussi est régi par le temps. Il nous a dit que le temps du monde spirituel est bref et rapide, tandis que le temps du monde physique est lourd, c'est ça? Voilà. Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, le monde spirituel est régi par le temps, le monde physique aussi est régi par le temps. Mais la dimension où cette entité a été établie, il n'y a pas le temps. Alors, Dieu a placé tout ce qui est temps dans une boucle. C'est-à-dire que ce qui était hier sera demain. Que ce qui était demain sera encore le surlendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, il n'y a rien de nouveau sur toute forme de création de Dieu sur la terre. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, je vous lis, ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. S'il y a quelque chose dont nous disons voilà de neuf, en réalité cela avait déjà existé bien longtemps, avant nous. Verset 11, mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Les hommes qui viendront après nous, ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur succéderont. Il dit, s'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, en réalité, cela avait déjà existé bien avant. Je n'ose pas vous dire à combien de reprises la création de Dieu a connu des destructions et des restitutions. Tout cela est fait parce qu'avant le temps, il a établi le monde en 3 mouvements qui évoluent en boucle. Il y aura toujours l'harmonie, la destruction et la restitution. Il y aura toujours la destruction, l'harmonie, la destruction et la restitution. Donne-moi un amen. Si nous disons qu'une chose est nouvelle, écoutez, on se trompe. Cette chose a bel et bien existé. Cette chose a bel et bien existé. Nous, moi je pense qu'ici il parle de nos esprits. Il parle de nos esprits. Il dit que nous ne nous souvenons pas de ce qui est arrivé à nos ancêtres.
Et aussi, les hommes qui viendront après nous ne vont plus aussi se souvenir de nous qui sommes venus avant eux. Moi, je pense qu'il parle à nos esprits. Parce que lorsque nous serons dans la nouvelle cité, je ne pense pas que nous nous souviendrons de la terre adamique. Je ne pense pas. C'est pourquoi il n'y a rien de nouveau. Tout n'évolue que sous forme du boucle. Ce qui était hier sera demain. J'avance rapidement. Alors, qu'est-ce qui a donné à Christ autant de valeur? C'est lui qu'on appelle Christ. Qu'est-ce qui a donné à celui, écoutez, il s'est révélé à nous comme Christ. Mais il est plus que ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il est devenu, pourquoi la fonction qu'il a reçue pour l'humanité a tellement eu de la puissance, de la valeur, que jusqu'à présent, nous sommes entrés dans un système qu'il a créé. Nous sommes entrés dans un système de veille qu'il a voulu établir sur la terre. En réalité, avant que Christ n'entre dans ses fonctions, il a d'abord répondu à un appel. Je répète, avant que celui qui s'est présenté pour nous comme Christ, avant qu'il n'entre dans ses fonctions, il a d'abord répondu à un appel. Parce que l'appel est une question de prédestination. Qu'est-ce qui me prouve qu'il devait avoir la fonction du Christ, par exemple? C'est qui me le prouve parce que avant qu'il ne reçoive cette fonction, il a d'abord été appelé par son Père. Avoir accepté cet appel lui a donné toute forme de fonction qu'il a reçue. Parce que l'appel l'a redirigé à sa nature. C'est-à-dire qu'il vous est impossible d'entrer dans votre fonction sans que vous n'ayez déterminé votre nature. Voici le schéma que j'établis. Il y a la nature qui engendre votre appel engendre votre fonction, et enfin, lorsque vous êtes dans votre fonction, vous êtes éligible pour être instrumentalisé par Dieu. Je répète. Lorsque vous avez résolu le problème des natures, vous êtes appelé. Et dès l'instant où vous êtes appelé, vous avez trait à votre fonction. Et lorsque vous avez eu idée sur votre fonction, vous pouvez être un instrument que Dieu peut utiliser. Nature, appel, fonction, instrument. Nature, appel, fonction, instrument. Et le premier appel que vous et moi avons reçu, c'est l'appel du salut. Pourquoi? Parce que le salut détermine votre nature. Je viens de vous dire, pour entrer dans votre fonction, pour que vous soyez instrumentalisé, vous devez comprendre, résoudre le problème de votre nature. Ça veut dire que si vous résolvez le problème de votre nature, vous avez préalablement résolu le problème de votre appel. Or, le premier appel que vous avez reçu, c'est l'appel au salut. Le salut, ce n'est pas qu'accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Le salut, ce n'est pas que quelque chose qui va vous conduire dans les eaux du baptême. Le salut, c'est un acte administratif du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes français? C'est votre langue. Non, on parle aussi français. Est-ce que sur votre couleur de peau, il y a de français de couleur il y a de français noirs? Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes ivoirien? Votre accent nous chi, je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est ça ce qui nous prouve que vous êtes ivoirien? Non. Qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes congolais? Non. Ce n'est pas votre morphologie. Ce qui nous prouve que vous êtes congolais, ce sont les pièces justificatives,
le pièce administratif que votre pays vous a octroyé, lequel vous présentez comme étant quelque chose qui vous identifie à votre pays. Je m'excuse. Quelque chose qui vous identifie à votre pays. Vous pouvez naître dans un pays. Vous n'êtes pas éligible d'avoir la nationalité de ce pays. Il faut de procédures administratives. Et si vous estimez que vous êtes aussi de la nature de Christ, ça veut dire aussi que vous avez d'abord passé par l'appel du salut. Or, le salut, c'est toute une administration. C'est un document administratif qu'on vous donne qui vous fait témoigner de votre appartenance au royaume céleste de Dieu. Écoutez, au Congo, nous avons un problème avec une communauté qu'on appelle les Banyamulenge. Ceux qui vivent au Congo, ils connaissent l'histoire. Les Banyamulenge, en fait, ce sont les Rwandais qui ont quitté leur pays à cause de problèmes socio-économiques vers le 19e siècle, 1826. Ils ont quitté leur pays pour venir chercher asile. En venant chercher asile, il y a eu des accords où on leur a donné certains territoires, on leur a donné la terre congolaise, on leur a donné la montagne de Mulenge, on leur a donné Fizi, on leur a donné Rutshuru, etc., etc. Écoutez, aujourd'hui, le Congolais a un problème avec les Banyamulenge. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les Banyamulenge ne sont pas Congolais, mais ce sont des Rwandais. Parce que lorsque vous regardez la morphologie de ces gens ne parlent d'abord que Kinyarwanda. Ils ne savent même pas le Swahili, ils ne savent même pas le français. Ils ont une morphologie nilotique, tandis que les Congolais sont de Bantou. Amen. Et les Congolais ont un problème avec eux. Mais vous savez, le simple fait que ces gens là-bas ont de pièces justificatives congolais, les débats est clos. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Lorsque vous allez en France, en quête de nationalité, qu'est-ce qui fait de vous un Français lorsque vous cherchez la nationalité française? Ce sont des documents administratifs. C'est pourquoi le salut aussi, c'est un procédé administratif. Le salut, c'est aussi un procédé administratif. Vous appartenez à une terre, vous êtes naturalisé d'une terre lorsque vous avez répondu au problème de documents administratifs. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Sinon, vous pouvez vouloir aller à l'aéroport, crier que vous êtes ivoirien, mais qui va vous croire? Vous pouvez partir partout, clamer que vous êtes ivoirien, clamer que vous êtes congolais, clamer que vous êtes français, mais qui va vous croire? On va vous demander, prouvez-nous que vous êtes congolais. La preuve que vous allez montrer, c'est quoi? Si ce n'est pas un document administratif de votre identité. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Lorsque vous répondez au problème de nature, vous êtes éligible pour exercer une fonction. Et lorsque vous exercez une fonction, vous êtes aussi éligible de pouvoir être un instrument. C'est ce que Christ a fait. Il a d'abord résolu le problème de sa nature. Il a accepté son appel. Il est entré dans ses fonctions. Et lorsqu'il est arrivé sur la terre, Dieu l'a utilisé comme instrument de l'éveil. Sinon, si aujourd'hui je pars en Côte d'Ivoire et que je me présente pour être, par exemple, bourgmestre de Cocody, c'est possible d'être bourgmestre de Cocody? Je sais pas. Si je pars, par exemple, à Côte d'Ivoire et que je me présente comme bourgmestre de Cocody, quelle est la preuve ou quel est l'élément matériel qui va me donner autorité de pouvoir postuler comme bourgmestre? Bourgmestre, c'est une fonction. Et cette fonction permettra à l'État ivoirien de m'instrumentaliser. Ah, maire de Cocody. Merci. Ah, maire de Cocody.
Vous pensez qu'aujourd'hui, je peux dormir et me réveiller et devenir maire de Cocody? Ceux qui sont devenus maires de Cocody, ils ne sont pas allés en disant que nous sommes ivoiriens. Ils sont allés avec des éléments administratifs que l'État ivoirien leur a accordés avant tout. Vous ne pouvez pas être un instrument de réveil sans que vous n'ayez résolu vos problèmes de nature. Sans que vous n'ayez résolu vos problèmes administratifs. Oui. Je vais rapidement, je commence à terminer. Or, lorsque vous résolvez automatiquement ce problème, vous pouvez être un instrument. Et Dieu, écoutez, Dieu c'est quelqu'un qui a déjà tout fini. Moi, je suis de ceux qui pensent que Dieu ne fait plus... Bon, ce que dire ça même, ça va entrer. Dieu ne fait plus rien parce qu'il a déjà tout fini. Il n'a plus rien à faire. Il avait déjà tout fini. Il a déjà tout établi. Il a déjà tout planifié. Il a déjà tout fini. Il a commencé et il a fini la chose. C'est pourquoi, dès que vous avez résolu votre problème de nature et que vous entrez dans votre fonction, le royaume de Dieu, de cieux, n'aura jamais le problème d'avoir des instruments de réveil au sein des nations. Le royaume de Dieu ne va même pas se tuer, se cacher, se tuer la tête, si je peux le dire ainsi, pour vous éveiller, pour vous appeler ceux qui vont être des instruments du réveil. Les instruments du réveil ont accepté l'appel de leur nature avant qu'ils ne soient instrumentalisés. Ils sont devenus des instruments parce qu'ils ont d'abord résolu le problème des natures. Sinon, lorsque Christ est venu sur la terre, à quel moment il a reçu la pédagogie de la parabole? Dieu l'a envoyé. Il dit, écoutez, bien-aimés, croyez en lui, vous êtes sauvés. Il croise les bras, il part, il s'endort. Mais la pédagogie de la parabole, qui a dit à Jésus qu'il devait faire ça? Parce que tout ce que Christ a fait, pierre après pierre, ont maintenu l'Église dans une situation d'éveil. On laissait le monde dans une situation d'éveil du royaume. Mais toute la procédure, toute la marche à suivre qu'il a faite, qui le lui a dit? Qui le lui a dit? À quel moment il a reçu les instructions pour choisir le 12 disciples? À quel moment? À quel moment Dieu lui a chuchoté dans ses oreilles en lui disant, bon, mon fils, tu es arrivé à un moment pour maintenant établir l'Ecclésia? À quel moment? Alléluia, alléluia. Je me rappelle en 2015, j'étais au Burundi, parce que j'ai fait au Burundi à peu près 7 ans. Et il y avait une croisade qu'on a organisée à l'église où j'étais. On a invité un artiste tanzanien pour venir faire sa prestation. Cet artiste arrivé, il a exigé qu'on lui donne son cachet avant de monter sur la chaire. Moi, je me rappelle à l'époque, je n'avais pas vraiment reçu Christ comme il se devait. J'étais devant quelqu'un qui est venu faire ministère, mais quand je l'écoutais par son langage, j'ai été choqué. Il ne faisait pas que demander son cachet. Il disait des choses très, très bizarres. J'ai vu un papa de l'église qui s'est battu, il est allé, il a cherché l'argent, je ne sais où, il est venu, on lui a donné. Avec un retard d'1 heure, il est allé et il a fait ministère. Voilà les instruments que nous avons. Voilà les instruments que nous avons. Nous cherchons toujours les instruments, mais nous n'avons pas résolu le problème des natures. C'est pourquoi nous avons de personnes cupides, de personnes haineuses et jaloux, de personnes qui incarnent toutes les valeurs de la chair. Et ce sont ces personnes chez qui on attend d'être instruments de l'éveil et du réveil des nations. Ce sont ces gens-là. Amen. Ce sont ces gens-là. C'est pourquoi vous êtes instrument dès l'instant où vous avez résolu votre problème des natures. La nature, vous l'avez acceptée quand vous avez accepté votre appel au salut. L'appel au salut, c'est un procédé administratif.
Deuxièmement, lorsque vous êtes instrument et que vous avez résolu ce problème, en entrant dans le monde du royaume de Dieu, vous entrez dans un système. Écoutez, aujourd'hui, nous combattons parfois le péché, tout ce que vous voulez, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. En réalité, lorsqu'un enfant naît au sein de au sein de cette génération, il adhère à un monde, où tout est déjà bien planifié. On nous donne parfois des armes pour combattre le péché. Mais il existe déjà un système bien établi, des choses que nous aurons du mal à combattre. C'est de cette même manière que lorsque vous avez résolu votre problème de nature, c'est ce qui se passe. En réalité, vous adhérez dans un système. Le système vous propulse vers votre fonction. Le système vous propulse et vous fait à ce que vous soyez un instrument du réveil. Je termine par un témoignage. Je me rappelle en 2019, quand je commençais à suivre mon père spirituel, l'apôtre de la Révolution, j'étais tout le temps choqué de voir la pertinence de ce message. Mais en 2021, quelque chose m'a choqué. Amen. Moi, c'est mon modèle du réveil. Hein. Laissez-moi faire son, si chez nous on dit son atalaku. En 2021, j'étais vraiment choqué. Je me rappelle à l'époque, il y avait un programme qu'on appelait Aleph 21. OK? Vous êtes en janvier. Quelqu'un, il vous fait Aleph 21. Il finit de vous faire Aleph 21. Il enchaîne avec 50 jours de revêtement de puissance au mois de mai. Il finit avec 50 jours de revêtement de puissance. Au mois de septembre, il enchaîne avec 90 jours de miracle. Écoutez, moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué. Et il n'a pas qu'enchaîné autant de programmes de prière. Non, non. Il a enchaîné le Power Friday. À l'époque, je me rappelle, nous avons régulièrement de Power Friday. Il préparait en perspective un programme des révolutions. Comment un homme peut faire tout ça en même moment? Comment? Il préparait en perspective révolution apostolique summit. C'est un père de famille. C'est un mari. C'est un pasteur d'église. C'est un apôtre des nations. Et il accomplit toutes ces choses. Mais comment il arrive à faire toutes ces choses? Récemment, mon épouse, parce que moi, à peine commence ici chez nous sommes à 7h du matin. À peine, c'est fait chaque matin. Et moi, parfois, j'ouvre à peine et puis je commence à me préparer. C'est pourquoi j'ai parfois du mal à ouvrir mon micro. Un jour, mon épouse s'élève et me dit, aïe, c'est chaque matin vous faites ça? J'ai dit oui. On vous prêche rélecture prophétique du livre d'Ézéchiel. J'ai dit oui. Ah, mon épouse me regarde et dit, est-ce que vous le payez? Vous le payez? J'ai dit non, non, on ne le paye pas. Vous ne le payez pas. Et puis il a tout ce courage-là. J'ai dit oui. Ça dépasse notre entendement. Et j'ai compris que j'ai un père qui d'abord a résolu le problème des natures. En résolvant le problème de sa nature lui a conduit à son appel. D'abord son appel au salut et son appel dans sa fonction. Après avoir résolu son appel au salut et les problèmes de sa fonction, il s'est rendu compte qu'il est devenu un instrument que Dieu utilise à tout moment. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas enchaîner autant de jeûnes et de prières. Un homme ordinaire ne peut pas enchaîner ça. Écoutez, il ne faut pas qu'on considère de choses ordinaires, de choses qui ne sont pas ordinaires. Je ne sais pas ceux qui vivent avec l'apôtre sont conscients de tous ces sacrifices. Je ne sais pas. Un jour, nous sommes sur YouTube. Il est en train d'enseigner sur le zodiaque, etc., etc. Nous étions une cinquantaine de personnes. Moi, je me dis, mais regarde le zèle, le courage, la pertinence, l'engagement
avec lequel mon père prêche une auditoire de 50 personnes. Le monde est injuste, hein? Quelqu'un est dans son élément. Quelqu'un a résolu tout ce problème. Dieu n'a même plus besoin de chercher un instrument. Il n'a pas besoin de ça. Il faut juste une action pour susciter son instrument. Parce que son instrument a déjà compris, il est dans son élément. Il est dans son élément. Il est dans son élément. Est-ce qu'on peut m'aider à ouvrir nos micros et à prier pour mon père spirituel? Des grâces pareilles, il faut les honorer. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouvrons nos micros et prenons 10 secondes pour prier pour lui. Nous n'allons pas prier en langue, nous n'allons que faire des déclarations prophétiques. Vous ne savez pas combien ça coûte à un homme d'engager à peine chaque matin. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Quelqu'un qui rend son sommeil chaque jour à 5 heures, avec tout ce qu'il a à faire. Et il doit chercher, ici chez nous on appelle les gigas, je ne sais pas si chez vous on appelle comment, le forfait Internet chaque matin, sans condition, sans appel de fonds, sans quoi que ce soit. Et il le fait avec amour, avec zèle. Ouvrons nos micros s'il vous plaît. Bienvenue dans la prière. Faisons de paroles prophétiques pour mon père et pour maman Noélie Bognon et pour toute la famille RCC. Bienvenue dans la prière. Bienvenue. Ouvrons nos micros s'il vous plaît. Yes. Père, nous te bénissons. Oh mon Dieu, mon roi. Merci. Seigneur, nous recommandons l'apôtre Bognon Zotomé. Yahweh, Yahweh. Seigneur, notre Père, nous recommandons ton serviteur. Sois béni lui ainsi que sa famille, Père. Garde-le encore, papa. Renouvelle, Yahweh, sa sagesse. Renouvelle encore, papa. Renouvelle, Yahweh, sa sagesse intérieure, papa. La force de tenir, Yahweh, de tenir, papa. Seigneur, nous te confions encore en épanouissement. Dans le nom encore, papa. Qui soit prêt, Yahweh, à avancer dans le monde, dans la chaise. Renouvelle ce papa. Renouvelle Seigneur, sois renforcé davantage, papa. Garde-le, Seigneur, le dans le nom puissant de ne se fatigue pas dans cette marche. Ne se fatigue pas dans cette marche, papa. Ne sois pas un scandale pour le corps de Jésus. Dans le nom de Jésus. Préserve ton serviteur, Seigneur. Garde sa famille, garde ton serviteur. Garde sa famille. Garde à apporter le message venant de toi, Père. Yahweh, Seigneur, préserve ce don-là, Seigneur. Préserve cette grâce-là, Seigneur. Préserve cette grâce-là, Seigneur. Tu pouvais dire aux disciples dans ces jours d'envoi, préserve ton serviteur. Renouvelle sa capacité de voir, de comprendre les Écritures, qu'il soit équipé spirituellement, qu'il
qu'il soit équipé, qu'il soit versé dans les Écritures, puisque même l'apôtre Paul, qu'il soit versé dans les Écritures, afin de nous apporter la lumière dans les zones d'ombre, afin d'apporter la lumière, Seigneur, aux sujets sensibles, afin d'apporter la lumière, Seigneur, aux sujets qu'on ne comprend pas, afin d'apporter la lumière, oui, aux sujets qu'on ne comprend pas. Yahweh, équipe ton serviteur, équipe ton serviteur, plus de révélations et sagesse, plus de révélations et sagesse. Oh Père, équipe ton serviteur, équipe, étends ses limites, Seigneur, étends ses limites, étends ses limites, Papa, étends ses limites, qu'il arrive à percer avec d'autres mirailles que nous voyons. Qu'il arrive à percer le miracle, Papa. Qu'il arrive à percer, à voir et aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Écoutez, une chose m'est montée à l'esprit. J'en parlais récemment avec mon épouse et moi je pense que ça m'est venu juste comme ça. Moi je pense qu'il est grand temps que nous ouvrons une cellule de prière où on peut aussi prier pour l'apôtre. Moi je pense. C'est juste une pensée que je donne comme ça. Vous savez, des grâces comme ça, il faut bien le préserver dans la prière. Au-delà de l'intercession de maman, Noélie, au-delà de l'intercession de toute autre personne qui fait à l'intention de l'apôtre, moi je pense qu'il est grand temps qu'une cellule s'ouvre afin de toujours prier pour cette grâce et que nous soyons toujours bénis par lui. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Amen. 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 Tu peux écrire un commentaire. Amen. Amen. Écris un commentaire. Amen. Amen. Écris Amen en commentaire. Écris Amen. Amen. Wow. Quelle faveur dans le message. Quelle pertinence. Quelle profondeur aussi dans l'approche. Est-ce qu'on peut écrire Amen? Je ne sais pas si tu as été béni comme moi. Amen. Écris un commentaire. Écris ça en commentaire. Et avant de terminer, je voudrais dire quelque chose là sur terminer avant de terminer une information rapidement. Vous savez, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de messages de gens à travers le monde entier, des gens qui veulent que je sois père spirituel, mentor, etc. Beaucoup de messages. Quand je dis beaucoup vraiment pour ne pas dire de nom parce que c'est impossible même pour moi de compter le nombre de messages que je reçois. Je reçois tellement de messages Instagram, Facebook, Messenger, etc. Je reçois beaucoup de messages de gens de partout à travers le monde. Et de ces nombreux messages que je reçois depuis plusieurs années déjà, j'ai lu le message de Yannick il y a quelques années. Quand je lisais son message, le Seigneur m'a dit, lui, lui parle, lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent les messages, je réponds pas, je lis, je donne pas de réponse. Quand je lisais son message, le Seigneur m'a dit, lui, parle. Je ne savais même pas qui c'était, qui j'avais affaire. Et lui, il m'a dit, le Seigneur m'a dit, lui, il a ton esprit, tu vois. Et si vous avez écouté l'approche, la façon d'éclairer, de mettre la lumière sur le texte, je vois vraiment quelqu'un qui transporte une portion de la grâce qui est sur moi. Et je disais à mon église qu'il y a quelques années, quand je commençais le ministère, je refusais même qu'on m'appelait papa, parce que j'estimais que être pasteur d'une église et être père, c'est deux sciences différentes. Être père, c'est avoir genré des fils, c'est avoir transmis son ADN à une famille, c'est avoir dupliqué son esprit dans la vie de d'autres personnes. J'estimais qu'au début de mon ministère, j'étais pas encore à ce stade où j'avais dupliqué mon esprit dans la vie de plusieurs personnes. Mais là, en l'écoutant, j'ai écouté une facette de moi. Et je veux vraiment qu'on puisse apprécier la grâce qu'il transporte, apprécions la grâce, apprécions la grâce, apprécions la grâce. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen, amen, amen. Et je vais rapidement terminer en disant qu'on a culte ce soir, donc encore à l'église 18h30. Je suis en train de vraiment aller en profondeur sur des éléments qui nous permettent de bien comprendre le combat spirituel,
tout ça. Donc, ce soir, on poursuit. Ce vendredi, on recevra, on a veillé ce vendredi. C'est l'avant-dernière veillée. Nous, on dit c'est la demi-finale. La demi-finale. Donc, on reçoit ce vendredi l'apôtre Hippolyte Fellow de la France, qui arrive à Abidjan déjà, je pense, aujourd'hui. Donc, il sera à Abidjan aujourd'hui. On le reçoit ce vendredi, l'apôtre Michael. Il sera avec nous. Je pense que beaucoup d'entre nous le connaissent déjà. Il dirige le centre apostolique, le centre de réveil international World, Impact World, pardon, Paris. Il est d'ailleurs apôtre de l'église de Paris, une église à Angers, une église à Lyon. Donc, il y a plusieurs assemblées déjà qui s'ouvrent sur la France. Un apôtre qui voyage à travers les nations, qui prend le ministère est une bénédiction pour plusieurs nations. Il sera avec nous donc ce vendredi pour la veillée de ce vendredi. Il transporte une très grande place prophétique. Pas qu'il soit apôtre de ministère. Donc, nous allons parler sur le prix à payer pour le réveil. Et ça sera une soirée, je pense, encore très, très, très enrichissante. Amen. Et puis, on s'approche très, très, très allègrement de la fin de nos 50 jours. Donc, le week-end de clôture approche. Nous recevons le week-end de clôture de prophète Romain Médica. Il vient de la Belgique pour cette clôture spécialement. Et on est vraiment en train de s'apprêter, de s'affairer, de se préparer pour bien recevoir, bien terminer. La fin d'une chose va mieux que son commencement. On est en train de nous apprêter pour que la fin soit glorieuse. Donc, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont restés connectés les matins, les soirs, etc. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs qui sont là les soirs aussi. Donc, on est vraiment, vraiment bénis de comment est-ce que le Seigneur est en train de parler et les choses que le Seigneur est en train de préparer, de bâtir. Voilà, donc voilà le programme. Du reste, on se retrouve donc ce soir en ligne. Et puis demain matin pour la matinale de demain encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. Et on se dit à ce soir. Sinon à demain. Allez, Dieu vous garde.